Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je suis allé très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du pourquoi, depuis, c'est pas moi, une semaine, les crypto-monnaies, le Bitcoin a fait une montée pas possible. Et du pourquoi, depuis quelques heures ou quelques jours, le Bitcoin est en train de chuter. De façon générale, sans toutefois rien confirmer. Je dis bien sans toutefois rien confirmer. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement en appuyant ici. Et surtout en activant la cloche de notification. Et laissez un j'aime sur cette vidéo, s'il vous plaît. Laissez un j'aime. C'est encourageant. Il y a plusieurs personnes qui regardent nos vidéos, mais qui ne likent pas. Likez. Si possible, laissez un commentaire. Parce que plusieurs personnes disent, vous allez voir sur la toile, plusieurs choses se disent. Mais après, pour dire le contre, les gens ne disent pas. Alors ici, nous parlons du pour et du contre. Alors, c'est intéressant. Depuis quelques jours, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, ici, la grande nouvelle de la guerre en Ukraine par la Russie. Voilà, donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué, il y a de cela 8 jours, d'accord? Je vous ai fait comprendre que le gouvernement russe a l'intention d'adopter les crypto-actifs pour fuir les sanctions qui est en train d'être imposée par l'Union européenne. D'accord? Alors, ces sanctions-là se sont avérées sévères. Ça, c'est vrai, sur l'économie russe. Et les Russes sont en train de passer par les crypto-monnaies pour continuer de faire leurs transactions. Tranquillement, tranquille. Alors, ce qui est aussi intéressant, donc ça veut dire que pour contrecarrer les sanctions de la communauté internationale, les Russes, de façon, voilà, les Russes veulent ou déjà utilisent les crypto-monnaies. D'accord? Alors, pour continuer cette vidéo, je tiens à faire un petit rappel ici. Un petit rappel. Ici, aujourd'hui c'est le 5, je crois bien, oui. À 14 h, heure de la Côte d'Ivoire, je suis invité à une conférence pour parler des perspectives de la crypto-monnaie à certains jeunes étudiants du nord de la Côte d'Ivoire. D'accord, donc je pense que, je ne sais pas s'ils vont enregistrer ça ou pas, de toute façon, vous serez informés. Et je tiens aussi à vous rappeler une chose très importante. Nous tous, nous connaissons l'échangeur Get.io. Get.io qui est un échangeur des top 10 du marché de la crypto-monnaie, a décidé de sponsoriser notre confraternisation qui aura lieu à Ouaga. Notre confraternité qui aura lieu à Ouaga. Donc, Get.io est le sponsor officiel avec l'entreprise de la crypto-monnaie Lunis. Et d'autres sponsors viendront. Donc, notre confraternité qui aura lieu du 16 au 17 juin à Ouaga. Voilà, donc, ceux qui n'ont pas encore fait leur préinscription, rentrez dans ce channel. Je peux dire dans ce channel Telegram, vous allez voir le lien pour faire votre préinscription ici. On a déjà plus de 300 personnes qui ont déjà fait leur préinscription. Et on a besoin seulement que de 200 personnes. Donc, les toutes premières personnes qui vont payer, je dis bien, qui vont payer les 65 000 francs pour réserver leur place seront les premiers servis. Alors, donc, revenons sur le but de la vidéo. Alors, donc, comme je tiens à vous rappeler, je serai à Ouaga du 16 au 17 pour cette confraternisation. Donc, faites votre préinscription. Abonnez-vous à notre channel. Que je sens de cette vidéo, vous allez voir le lien. Appuyez et remplissez les formulaires. Vous allez recevoir un mail. Et dans ce mail, on va vous expliquer comment vous allez procéder au paiement. Alors, je reviens. Donc, comme je disais, quand le Bitcoin était en train de partir à la dérive à 37 000 $, dès que la Russie a annoncé qu'elle va adopter ou bien elle va contrecarrer les sanctions en utilisant les cryptos actifs, directement le Bitcoin a quitté 38 000 $ à la valeur de 44 000, 40 000, 41 000, même voire même 44 000 $. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous allez voir que les entrepreneurs russes ont commencé par acheter des cryptos actifs pour faire quoi? Pour fuir les sanctions. Donc, la demande, ils ont commencé par acheter. C'est ce qui était intéressant pour le Bitcoin. Et nous avons vu aussi, en ce même moment, l'Ukraine, je pense que c'est en février, d'accord. L'Ukraine a commencé par demander des dons. Bien avant même la sanction, l'Ukraine a commencé par demander des dons.
Et beaucoup de personnes ont commencé par faire des dons. Nous allons analyser deux wallets, l'adresse Bitcoin de l'État ukrainien qui recevait des dons et l'adresse USDT qui recevait des dons en Ethereum ou en stablecoin. Alors, ici, regardons bien. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Hein. Regardons bien. Depuis que cette adresse a été créée, regardez bien, ils ont reçu 250 bitcoins. La totalité des bitcoins qui ont été 250 bitcoins. 250 bitcoins. Et la totalité de sorties, ils ont vendu 242 bitcoins. Vous allez voir que les gens continuent de faire des dons. Quand vous voyez ça en vert comme ça, c'est que les gens continuent de faire des dons. Les gens continuent de faire des dons. Les gens continuent de faire des dons. Et c'est intéressant, non? Mais eux, ils sont en train de recevoir ces dons-là, pas pour holder. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez ici. Il y a des sorties. Les sorties, avant-hier, hier, aujourd'hui même, tout à l'heure, le gouvernement ukrainien a retiré 2,46 bitcoins. Ils ont retiré 0,34 bitcoins aujourd'hui, regardez la date. Donc, eux, ils reçoivent, ce n'est pas pour holder. Ils reçoivent pour vendre. C'est ça si vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc, eux, ils reçoivent pour vendre. Donc, ils reçoivent des bitcoins. Dès qu'ils voient que la quantité est suffisante, ils vendent. Ils vendent pour faire face aux besoins de cette guerre-là qui est annoncée sur le territoire, ce qui est tout à fait normal et logique. Donc, maintenant, analysons leur wallet USDT et Ethereum. Ici, c'est leur adresse. Regardez le E14. Le E14, vous voyez, pour vous dire que je ne me trompe pas. Le E14, voilà, les gens envoient 10 $, 100 $, 30 $. Les gens envoient des USDT, d'accord, vous êtes d'accord avec moi? Et ils reçoivent ça pourquoi? Pour vendre. Et regardez, il y a de cela 14 heures de temps. Hier, ils ont retiré, regardez la quantité qu'ils ont retirée. Voilà, regardez la quantité qu'ils ont retiré. Donc, Ukraine. Donc, pour dire clairement, ça c'est en USDT. Donc, les gens envoient des USDT et ils retirent pour faire quoi? Pour vendre. Donc, quand ils vont vendre, qu'est-ce qui va se passer? Ici, supposons que les gens ont acheté des crypto-monnaies pour faire des dons aux Ukrainiens. Les Russes, je dis bien, les particuliers, les Français, les Américains, les Brésiliens, les Africains, tout le monde a acheté des crypto-monnaies. Et le prix était tranquillement ici. Directement, le prix a commencé par monter. Monter. Mais quand ils ont commencé par vendre, ils sont obligés de vendre. Alors, sûrement même les entrepreneurs russes qui achètent aussi pour fuir la sanction seront obligés de vendre aussi pour recevoir la monnaie fiduciaire, continuer leur business. Donc, toutes ces personnes-là vont se décider de vendre. Donc, le Bitcoin va pas. Et vous voyez, quand ils vendent, ça revient à la case de départ où ça a quitté. Donc, pour dire simplement, je suppose que c'est l'une des raisons de cette hausse. Non, ça 8 minutes. De cette hausse des cryptos, parce que beaucoup de personnes ont acheté pour faire don, beaucoup de personnes ont acheté pour fuir la sanction, et maintenant ils vendent. Pourquoi? Vous voyez, le Bitcoin a fait moins 6%. Ils vont vendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de faire face à certaines difficultés, pour avoir de la liquidité. Donc ils reçoivent des dons, c'est pour vendre, ce n'est pas pour holder. Donc, quand ils vendent, l'offre et la demande en crypto, donc ça doit tomber. Ce qui est tout à fait normal, c'est qu'ils répercute sur ce prix-là, actuellement. Donc je pense que cette vidéo a été d'une importance capitale pour toi, pour que tu puisses comprendre que c'est bon de soutenir, mais sachez soutenir aussi. C'est important. C'est important. Alors je ne vais pas rentrer dans les termes politiques. Il y a même apparemment, le gouvernement ukrainien a demandé aux plateformes cryptographiques, des échangeurs comme Binance, comme KuCoin, comme Kraken, comme Coinbase, de bloquer le compte des Russes. Et les échangeurs ont dit non, carrément. Quand même, ça devient un peu de l'abus au niveau du gouvernement russe. Vous recevez des crypto-monnaies, et là, vous demandez qu'on bloque le compte des autres. Quand même, soyons. C'est vrai, je ne vais pas détailler ça. Sincèrement, et les Binance et les autres plateformes ont dit non, carrément, parce que ça ne répond pas aux normes cryptographiques. Alors donc, donnez j'aime à cette vidéo, et on se dit à la prochaine vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Ciao.